Bonjour et bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël, je suis pasteur vers Grenoble, je crois. Et je suis Mathieu, pasteur à Étup, vous voyez. Étup, est-ce que c'est de la bœuf, de l'étup? Non, c'est pas de la bœuf, tu la bédaves. Alors, on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Je le fais en normal parce que sinon, l'épisode va durer vraiment longtemps. Pourquoi tu dis ça? De quoi parle-t-on aujourd'hui, Rap? Eh ben, aujourd'hui, on va parler de la drogue. La drogue, c'est mal. La drogue, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, vous voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Et c'est un épisode sponsorisé par Diego Maradona, par Bob Marley, enregistré entre la Colombie, la Jamaïque et les Pays-Bas. Ça, c'est la Coupe du Monde, non? Et voilà, ouais, c'est ça. C'est la Coupe du Monde de la drogue. Oui, non, aujourd'hui, on voulait parler de la drogue. On est en plein été. Et c'est vrai que l'été, souvent, c'est l'occasion pour, notamment pour la jeunesse, des jeunes qui sont loin des églises, loin de leur vie quotidienne et qui ont plus de liberté pendant les vacances de faire des expériences avec, notamment, expérimenter les drogues. Et nous, en tant que pasteurs, c'est quelque chose qui nous sensibilise. En tant aussi, étant donné notre parcours, et là je parle pour moi en particulier, où j'ai eu des années et des années de dépendance vis-à-vis notamment du cannabis, et puis expérimenter plein de trucs, et qui a pu lécher le fond de la poubelle de la dépendance, et qui veut clairement encourager les personnes qui qui seraient tentées par ça, vraiment les dissuader de tout mon cœur de tomber là-dedans, et justement pas juste dire simplement voyez c'est mal parce que c'est mal, mais essayer d'apporter une réflexion un petit peu justement memento moriesque sur le sujet, et de voir en lien avec la question de la vision du monde, essayer de comprendre pourquoi les drogues attirent tant, pourquoi ça fait tant de victimes, et pourquoi c'est un vrai piège, et comment justement un regard, une vision biblique du monde et une espérance chrétienne est la clé pour nous sortir et changer notre regard qu'on peut avoir sur la question de la drogue. Ouais. Matt, veux-tu rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit? Non, c'est super, allons-y. Allons-y gaiement. Alors, première question qu'on se pose, justement, c'est la question du pourquoi. C'est vrai que quand on n'a eu aucune addiction, qu'on ne sait pas ce que c'est l'addiction, quand on n'a testé aucune drogue, et qu'on ne sait pas ce que c'est que d'être dépendant, c'est difficile à comprendre pourquoi les drogues attirent tant. Et si les drogues n'avaient pas en elles quelque chose de séduisant et n'offraient pas un plaisir réel mais pervers et illusoire quant à ses promesses, eh bien ça marcherait pas. Tu vois, si tu prenais si tu fumais un joint et que ça te donnait une gastro à chaque fois et c'est tout, eh ben tu serais pas tenté par fumer du shit, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'est simple, la façon dont j'explique ça, c'est que la drogue, elles attirent parce les drogues trouvent en fait se nourrissent du péché originel, qui forme qui pose un peu les fondements universels pour moi du processus de dépendance et de séduction des drogues, c'est-à-dire la séduction d'un mensonge, comme on voit dans la Genèse avec Satan qui tente et la séduction aussi proposer une réalité qui est différente, en disant voilà, il manque quelque chose, et en goûtant à ça, en testant ça, eh ben tu vas pouvoir ça va te plaire. Il y a aussi la tentation de la transgression, où le côté transgressif est séducteur pour nous qui sommes pécheurs. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est justement tout ça enrobe la question du mensonge, en fait, l'illusion qu'on va pouvoir contrôler
tous les drogués ne aspiraient pas à être drogués un jour. Mais ont tous voulu tester et s'amuser, juste passer du bon temps en étant convaincus qu'ils pourraient maintenir. Et c'est le même mensonge de Satan, tu sais, qui disant mais non, vous inquiétez pas, vous ne serez pas mortel, il n'y aura pas de conséquences au péché. Tu retrouves dans la question des drogues, quoi, de la dépendance. Et puis la promesse d'un bonheur illusoire. Et comme Satan qui promet à Adam et Ève que voilà, vous serez comme Dieu et ça sera génial, alors que le résultat après coup, une fois qu'on est dedans, c'est simplement la honte, la culpabilité, la peur, l'enfermement et tous les problèmes terribles qu'il y a, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi la dimension sociale. Tout à fait. Sans parler de pression, même si je parlerai de pression, hein, même si elle est une pression inconsciente. Il n'y a jamais personne qui dit si tu fais pas ça, tu fais pas partie de notre club. Mais quand on est dans un milieu, et je peux en parler parce que j'étais dans le milieu de l'art pendant quelques années, dans le milieu aussi des soirées pendant quelques années, il y a un décalage si on prend pas de drogue. Voilà. Juste peut-être pour signaler, on veut faire attention à la manière dont on en parle. On veut surtout pas faire croire que c'est anodin ou que non. Voilà, on en parle avec humilité. Ouais. On en parle aussi vraiment pour dissuader, quoi. Écoute, donc mais vraiment c'est notre but, nous, c'est la sainteté et de justement mettre en garde contre ce problème-là. Et on pense que l'été est une période propice aussi pour ça. Et c'est donner des billes aussi à ceux qui ont des amis ou des personnes, ou ceux qui sont dépendants et qui s'approchent de Christ. Et Dieu sait que dans le ministère, on en voit. Et moi, je pense à des personnes concrètes. Je pense à moi d'abord, qui suis arrivé... qui me suis tourné vers Christ en étant un fumeur de joints, où je fumais 10 joints par jour. Au moment où je me suis approché de Christ, et 11 ans après ma conversion, ça fait 11 ans que je n'ai pas touché un joint, un de mes cauchemars récurrents, c'est que je suis en train de fumer un joint et que je me dis mince, j'ai rechuté. Et on porte, tu vois, on porte toute notre vie les conséquences de nos addictions, et je sais que c'est un combat toute ma vie, et puis qui ouvre des portes à des comportements addictogènes un petit peu. Et justement, quand tu parles de problème sociétal, on est dans une société, je pense aussi, qui est un terreau fertile pour l'addiction, parce que, et notamment pour les drogues, fertile à cause du marché qui est présent. Et s'il y a un tel marché des drogues et une accessibilité si facile, notamment à ce qui est le plus répandu en France et chez les jeunes, si on prend l'exemple du shit, enfin du cannabis, maintenant on dit, en fait quand tu es fumeur tu dis du shit ou de la bœuf, et quand tu es non fumeur tu dis de la résine de cannabis. Donc maintenant je vais dire de la résine de cannabis, de l'herbe, de la Marie-Jeanne. Et en fait tu as une pression, moi j'ai pas peur de le dire, mais qui est inconsciente. C'est pas la pression caricaturale qu'on peut te dire, ouais, comme tu disais, si tu fais pas partie de nous, mais il y a une pression à cause de ce que génère comme stress, comme anxiété notre société. Elle génère aussi, elle nourrit en fait cette société, notre problème fondamental, donc de celui de l'idolâtrie, et qu'on est une machine à créer des idoles, et qu'on cherche une dépendance absolument tout, qu'on est dans une société qui a complètement rejeté Dieu et qui voit dans un hédonisme et de domaine de l'expérience, ce qui compte c'est le maintenant, et il faut rechercher dans cette société qui ne répond pas à tes besoins et t'offre pas tant de plaisir que ça, il faut bien se trouver des petits à côté qui vont te permettre soit de décompresser, soit de trouver une satisfaction et ressentir des choses que tu ne sens plus dans un monde qui est gris, où on ne parle que de choses qui sont anxieuses toute la journée, quoi. Exactement. Et puis il y a une banalisation. Moi je me rappelle quand j'étais petit, et même quand on commençait à fumer du cannabis, tu vois, là il y avait un tabou, et même on dénonçait les drogues dures, tu vois. La cocaïne, le mec qui disait ça, le mec qui consommait de la cocaïne, c'était le pire des drogués, c'était dégueulasse, etc. Tu vois.
Et et quelques années après, quand je suis C'était plus arrivé pareil. au lycée et puis aux Beaux-Arts, c'était complètement différent. Ouais. C'était ultra banalisé. Et non seulement alors dans le milieu de l'art, ça a toujours été banalisé, mais aussi dans le milieu des entreprises. Ouais. Il y avait une consommation récréative de cocaïne qui n'existait pas. Et avant, pour nous, un mec qui prenait de la coke, c'était un drogué, mais c'était Ouais. le pire des parias, alors que maintenant, Mm. c'est presque normal, entre guillemets. Ouais, Tu vois, il y a un regard super, Ouais, ouais, super sympa ouais. sur ça, quoi. Ouais, ouais, très tolérant et presque tout à fait. Et c'est le grand danger. Et surtout aussi, moi je trouve un autre piège. Je pense qu'il y a des drogues qui sont, on appelle drogue dure, drogue douce. Et je pense que c'est un peu caricatural dans l'expérience parce que tu as des drogues douces, dites drogues douces, genre cannabis, voilà, qui en fait sont, pour ceux qui sont dépendants, un véritable enfer. Et s'en sortir, c'est dur. Tu vois, Ouais. ça, on véhicule un petit peu un mensonge comme ça. Alors, il n'y a pas les mêmes phénomènes d'accoutumance et liés surtout au manque et au sevrage que par exemple avec de l'héroïne où tu vas vraiment être très malade, ou l'alcool où tu risques d'être vraiment très malade, et même un sevrage violent selon ton addiction peut être presque mortel. Mais moi je dirais il y a des pentes douces ou des pentes raides, tu vois, et selon la personne tu as une rencontre entre un produit stupéfiant et une personnalité, une fragilité de quelqu'un, et tu peux avoir un cocktail qui est terrible, quoi. Et souvent Ouais, tu c'est es ça. enfin tu as des polyaddictions, tu deviens addict à plusieurs choses, et souvent tu rajoutes, quoi. Avec le shit, tu as l'alcool, tu as la cocaïne quand tu as l'occasion, tu as les comportements excessifs dans tous les sens, pornographie, etc., 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 quoi. Donc Ouais. c'est vraiment un vrai problème. Justement, ce que je te propose, c'est on creuse un petit peu. La question, c'est pourquoi, justement, si c'est si mauvais, et quand tu es à l'extérieur, tu vois, de ça, que tu n'es dépendant de rien, d'aucune drogue, tu es vraiment lucide. Pourquoi, malgré tout, on tombe là-dedans? Pourquoi est-ce que les drogues sont-elles si trompeuses et si destructrices? Moi, après je te donne la parole, justement, je pense qu'il faut bien prendre conscience, quand on parle de la drogue, c'est qu'il y a quelque chose dans le péché, en nous, et donc qui répond à l'offre de la drogue, qui est que en fait, il y a un piège illusoire, c'est qu'il y a quelque chose qui va nous attirer, et en même temps quelque chose qui va nous enfermer. Et en fait, l'addiction est un processus, en fait, de plusieurs étapes, où en fait, au début, je me souviens, moi, quand je faisais ma formation d'éducateur spécialisé, on a beaucoup parlé de ça, parce que bon, tu as affaire souvent à des gens qui sont très dépendants, et ce qui est marrant, c'est que tu as plein d'éducs qui sont tout autant, et en fait, les psys voient 4 étapes. Ils disent, il y a une première étape, c'est la période de l'euphorie, c'est l'excitation. Et moi je dis, c'est là que tu construis ton idole, tu vois, que ta drogue, c'est comme si c'était un dieu, que tu as découvert, une rencontre avec un dieu. C'est ouais, c'est génial, quand je fume, j'ai une inspiration à la musique, ou tu sais, quand tu manges, tu manges une poire, c'est la meilleure poire que tu as jamais mangée de ta vie, ou le McDo, quand tu es défoncé, c'est le meilleur McDo de ta vie. Tu te tapes des souvenirs, et tu ressasses les soirées que tu as fait avec tes potes, etc. T'en reparles et t'en reparles, il y a cette excitation là qui est là, où tu ne vois que du positif. Ensuite, donc ça c'est la première phase, c'est l'euphorie. Ensuite, tu as la phase du déni. Là, c'est la phase de je gère. C'est-à-dire que maintenant, je suis l'euphorie du début, comme dans une relation amoureuse, tu vois, est passée. Et maintenant, en fait, ça devient, c'est plus un dieu, mais c'est une béquille. Donc c'est bien, heureusement qu'il y a ça, parce que ça m'aide à tenir la semaine, parce que je sais que le vendredi soir ou le dimanche soir, ou ça m'aide à tenir la journée, parce que je sais que j'ai mon joint le soir. Tu vois, qui va m'aider à me reposer, et je tiens bon au boulot, je tiens bon en cours, etc. parce qu'il y aura mon joint du soir. Donc ça, c'est la deuxième phase, le déni, donc euphorie, déni. Et ensuite, il y a ce qu'ils appellent le fond du trou. Et là, en fait, c'est quand tu réalises que justement, tu n'es plus dans le déni,
et que tu réalises que tu te dis, mais typiquement, je m'en sortirai jamais. Et que là, en fait, là, tu es littéralement esclave. Et moi, c'est cet esclavage-là que j'ai vécu pendant tant d'années, qui a été tellement une source où j'étais persuadé que je mourrais un joint à la main, parce que j'étais tellement accro. Et c'était mais juste horrible. Et là, au début, c'était comme un dieu. Après, c'est devenu une béquille. Et puis, en fait, tu t'es enchaîné, quoi. Ça devient une chaîne, vraiment. Et moi, par exemple, tu m'offrais... Tu me disais, écoute, je te paye 2 semaines de vacances avec tous tes potes. Un budget illimité sur l'île de tes rêves. Et tu peux faire toutes les activités les plus géniales. Mais tu n'auras pas de cheats. Ou sinon... tu restes seul chez toi pendant 2 semaines à fumer des joints, qu'est-ce que tu choisis? Eh ben, je choisis de rester seul chez moi à fumer des joints, quoi. Pour moi, le choix était clair. Et en fait, toute ta vie tourne autour de ça. Voilà. Et après, certains connaissent, mais pas tous, un processus de reconstruction et qui est plus ou moins fragile, où en fait la drogue devient ça devient un ennemi, quoi, et quelque chose dont tu veux te détacher et briser les chaînes. Et certains y arrivent plus ou moins, ou arrivent à s'accommoder, à gérer, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a et quand tu regardes, en fait, ce qui te plaît au début, c'est l'euphorie et le fait du partage avec d'autres. Tu vois que tu partages un trip avec d'autres, et en fait petit à petit ça va t'amener à de l'isolement. Il y a le côté, au début ça t'apporte un sentiment de toute puissance, et ensuite ça se transforme en dépendance. Et en fait, tout ce qui est dans une colonne où tu pourrais faire colonne plus et moins, tu sais, avec ce qui est de positif et de négatif, en fait, après, tu pourrais faire un trait, tu vois, sur le tableau, où en fait, tu vois que ce qui était positif, avec le temps, est devenu négatif, etc. Et donc, tu as vraiment un piège illusoire qui est là dans la drogue, parce que son fond de commerce, d'une manière générale, si je voulais la personnifier, c'est qu'elle te propose de voir le monde différemment, et d'atténuer les problèmes du monde, tu vois, que tu vis, de te dire, je vais te donner du courage, je vais te donner du divertissement, je vais te donner de la hauteur, je vais te donner une réflexion plus profonde, ou ceci, cela. Et en fait, alors que c'est un mensonge, c'est comme un serpent qui te charme, quoi, tu vois, c'est comme les sirènes, tu sais, qui attiraient dans Homère, tu sais, qui attirent les gars sur les rochers pour te détourner et te piéger. C'est un véritable piège, et dans lequel tu te retrouves à la fois comme une victime quand tu es dépendante, et en même temps comme coupable parce que tu t'y es mis tout seul. Et donc tu es en même temps une victime, tu es en même temps responsable, et tu es en même temps malade. Et c'est après très compliqué de s'en sortir, parce que tu vis toutes les facettes un petit peu de cette addiction. Ouais, et ce que tu dis, c'est intéressant pour notre pastoral. Oui. C'est-à-dire que de l'extérieur, si on ne connaît pas ni personne, ni l'expérience, on aurait tendance à mettre tous les addicts dans le sac des coupables, et oublier qu'ils sont aussi victimes de leurs propres péchés. Alors ça vaut pour tous les péchés, en fait. Ouais. Mais on oublie cette dimension-là, et dans notre pastoral, on va vouloir d'abord régler... Alors, il y a 2 choses. Oublier la dimension dont on parlait la dernière fois, quand on disait que l'homme est un être complexe, et que la dimension spirituelle est liée au physique. Ouais. Et nous, on va vouloir détacher les deux dans une espèce de dualisme pratique, et vouloir régler le problème spirituel sans régler le problème physique. C'est ça. Ou avant d'avoir réglé le problème physique. Et souvent, ça va ensemble. On accompagne les gens à ne plus être addicts avant quoi que ce soit, quoi, parce que c'est ce qui les emprisonne en premier. Et aussi, rappeler la dimension de la grâce. La grâce, elle vient là. C'est pas quand le mec sera plus addict qu'il pourra s'approcher de Jésus. C'est quand il va s'approcher de Jésus qu'il pourra ne plus être addict. Exactement. Et donc cette dimension de la grâce dans la pastorale, elle est super importante. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais, tu vois, sur les dangers, la tromperie de la drogue, finalement, par rapport à notre doctrine de la création, la drogue, elle donne 2 mensonges. La drogue, elle dit qu'on est... elle veut nous aider à échapper à notre finitude. Ouais. Et donc développer des nouvelles facultés, des nouvelles possibilités. Et c'est pas loin
Et c'est marrant parce qu'en anglais, les médicaments, c'est drugs. Ouais. Et c'est pas loin de ce qu'on recherche dans certains médicaments qui deviennent des drogues. Et je pense notamment, tu vois, dans le milieu de la musculation, on veut échapper à à nos limites physiques, se développer musculairement, mais aussi développer notre acuité, etc. Et j'avais vu aussi un super épisode, faudrait que je le retrouve, d'un documentaire sur une drogue, je me rappelle plus, qui est utilisée pour traiter les troubles, tu sais, de l'attention, Ouais. et qui est utilisée par les étudiants aux États-Unis pour augmenter la concentration. Ouais. Et en fait, c'est une drogue qui est ultra addictive. Enfin, c'est un médicament qui est ultra addictif, qui a des vertus qui sont étonnantes. Donc les mecs, ils prennent ça en révision, en examen, etc. Mais qui les rend misérables, quoi. Ah ouais. Et en fait, ça, c'est le premier aspect. On veut échapper à nos limitations. Et je pense qu'il ne faut pas oublier... Là, on parle de la drogue presque récréative ou truc comme ça. Il ne faut pas oublier l'addiction aux médicaments, qui est aussi une autre forme de drogue. Deuxième truc, comme tu le disais, c'est échapper, pas aux limites, mais à notre condition. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et on dit on veut plus vivre dans ce monde, on veut plus vivre dans ces conditions, on veut plus vivre avec tout ce qui nous, on veut plus ressentir, on veut anesthésier la douleur, la souffrance. Exactement. Et en fait, tu remplaces un problème par un autre problème. Ouais. C'est terrible. Mais derrière ça, tu as un vrai drame. Et je reviens sur ce que tu disais au niveau de la pastorale, c'est-à-dire de l'accompagnement des personnes qui sont dépendantes. Ce que tu as dit est hyper important, c'est-à-dire il ne faut pas te libérer de la drogue pour venir à Christ, mais c'est en venant à lui que tu vas trouver vraiment, c'est lui qui va te libérer en fait. Parce qu'il est plus puissant et que ton addiction, il n'y a aucune chaîne qu'il ne puisse pas briser. Mais tu as aussi quelque chose qui est très important à dire, et souvent tu as du mépris de la part de certaines personnes. Moi, je l'ai rencontré en tant que quand j'étais dépendant. C'était en fait... tu as des gens, en gros, tu as deux catégories. Tu vois, c'est comme si c'était, bon, tu es tombé là-dedans, tu es faible. Moi, je suis fort, je ne suis pas dépendant, j'ai du mal à te comprendre, etc. La première chose à dire et qu'on doit penser quand on est face à quelqu'un qui est dépendant, qui vit quelque chose comme ça et qui s'est mis là-dedans, c'est de se rappeler que tu pourrais être à sa place. Ouais. Et que c'est une grâce que Dieu t'ait préservé de ça dans ta vie. Et c'est de la même façon, pour moi, c'est un principe que j'ai avec toutes les personnes qui sont face à moi. Si tu parles avec quelqu'un qui a trompé sa femme, et ben, tu ne dois pas te dire je suis meilleur que lui, moi j'aurais jamais fait ça, mais tu dois te dire j'aurais pu être à sa place. Et en fait, c'est vraiment à cause de notre condition d'homme pécheur, quand dans notre vie il y a un domaine où on s'en sort bien, il ne faut pas oublier que c'est une grâce et qu'il n'y a rien qui fait qu'on mérite, nous, de ne pas tous tomber dans les dépendances de la drogue ou de se vautrer dans tous les péchés du monde. Ouais. Ça rejoint la grâce commune et aussi la grâce spéciale de Dieu, envers nous. Et ça, de se dire, mais j'aurais pu être à la place de ce gars qui vient me voir, ça t'aide à voir les choses différemment, parce que c'est les deux facettes du péché, tu es responsable et victime aussi de ça, quoi. Ouais, absolument. Ok, alors comment la Bible répond au problème de la drogue? Comment trouver dans une vision biblique du monde des réponses? Ouais. Écoute, déjà, je pense que une des questions, la première question à se poser, c'est pourquoi. Pourquoi je voudrais prendre ça? Et je pense qu'il y a fort à parier qu'au fond, la réponse ce soit ce dont on a parlé depuis le début. Et donc, vouloir, échapper à notre condition et à notre création. Donc, échapper à la manière dont Dieu nous a créés. Et c'est-à-dire qu'on veut faire mieux que Dieu. Ou échapper à notre condition, c'est-à-dire pallier au problème du péché, mais sans la croix. Et donc, ces deux choses-là doivent nous alerter sur nos motivations. Première question, nos motivations. Deuxième question, sur les dangers et sur ce que ça
Alors, déjà, les dangers physiques, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça entraîne et est-ce que ça rentre dans la manière dont Dieu me demande de prendre soin de mon corps, dont je suis le locataire et pas le propriétaire. Alors, ça mériterait développement, peut-être. Plusieurs locataires dans ta tête, toi, il paraît. Écoute, on en parlera. On a une réunion ce soir, on doit décider. On en parlera et on te redit. C'est ça. On revient vers toi. C'est ça. Ouais. Et puis, donc, deuxième truc, quels sont les effets sur notre corps? Quels sont les effets sur notre piété? Dire, est-ce que ça améliore ma relation avec Dieu de prendre de la drogue ou pas, tu vois? Et ensuite, il y a une dimension. Subjectivement, il y en a qui te diront oui. Hein. Ah oui, mais c'est tout le délire d'ailleurs des Rastafari et de Jah et des trucs comme ça. Mais c'est pour ça que nous, on veut l'éclairer d'un point de vue biblique et pas d'un point de vue humaniste ou. Ouais. Ou juste... Et d'ailleurs, bon, on pourra en reparler peut-être je sais pas dans quel épisode, mais ça dit quelque chose. Ça, c'est-à-dire que il faudrait s'affranchir de la raison pour pouvoir accéder à Dieu. C'est une conception de l'homme et du rapport à Dieu qui est intéressante mais complètement fausse, quoi. C'est ça, kabbalistique un peu. Ouais. Alors un des axes, moi j'ai 2 axes principaux. Le premier, c'est la question de la maîtrise de soi. On en parle peu, il me semble, de nos jours en église. Dire la maîtrise de nous-mêmes est super importante dans le Nouveau Testament et pour plein de choses. J'en ai déjà parlé pour la question de la frustration. On n'en parle pas beaucoup. Et notamment la maîtrise de soi est souvent en contraste avec l'ivresse. Et il dit on ne doit pas être ivre, mais au contraire on doit être maître de nous-mêmes. Et donc c'est un aspect du fruit de l'esprit qui est important de rappeler et de pratiquer. Et deuxièmement, la dimension eschatologique. Dire est-ce qu'au ciel il y aura de la drogue? Tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la nouvelle création? Et je crois pas. Pourquoi? Parce que notre joie sera complète en Christ. Ouais. Et il me semble que la question de la joie, quelque part, elle est centrale à la question de la drogue. Dire que finalement, et c'est le fond de toute chose, comme disait Pascal, c'est la motivation de tout homme pour quoi qu'il fasse, c'est la recherche du bonheur. C'est ça. Et si on demande à tous les gens qui prennent de la drogue, je pense que la totalité nous dirait qu'ils font ça parce que ça les rend heureux quelque part. C'est ça. Même si ça les rend misérables. Ouais. Et d'un point de vue eschatologique, notre bonheur, il est en Christ. C'est un bonheur, et c'est ça aussi il y a un côté avec la drogue. Et là, pareil, je vous mettrai un lien avec justement la vision du bonheur chez Edwards. C'est un exposé, je crois, c'est Sam Storms, c'est magnifique. C'est une vision du bonheur eschatologique qui va en grandissant, tu vois, et qui s'arrêtera jamais. Jamais, ouais. Et on connaîtra toujours plus Dieu, et on sera toujours plus heureux au ciel, et c'est magnifique. Ouais. Et dire, ce qui amène aussi les gens à la drogue et à l'addiction et à la pente, c'est de vouloir être de plus en plus heureux ou de plus en plus défoncé. Et c'est cette accumulation, on en veut toujours plus parce qu'on n'est jamais satisfait en fait. Et dire non seulement au ciel on sera pleinement satisfait, mais on sera de plus en plus satisfait. Ouais. Notre satisfaction elle sera à la fois parfaite, complète, mais toujours en train d'être encore plus forte. Et ça c'est fou quoi. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Ouais. Bah écoute, moi je te rejoins. Je vais pas te dire répéter ce que tu as déjà dit. Moi j'ai essayé en pensant à cette question à réfléchir en fait sur 3 facettes du memento mori. Super. Et pour moi j'ai pensé donc la première facette du memento mori, c'est une facette qui est dans le présent, dans l'état où on est. C'est la facette du jugement de Dieu. / évangile, dans le sens où il faut se rappeler et il faut traiter ça aussi comme ça l'est, c'est-à-dire comme un péché, et que
un jour, on rendra compte à Dieu de ce qu'on a fait de notre vie, de la façon dont on l'a utilisé. Quand tu regardes que toutes les drogues t'amènent et amplifient et désinhibent, et donc te conduisent à commettre plus de péchés et qu'on met sur le dos de la drogue, tu vois la responsabilité. Ouais. Voilà, et tu as clairement, je pense à Paul, tu sais, qui disait tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment la liberté, pas de faire tout ce qu'on veut, mais la liberté de n'être asservi par rien. Voilà, Excellent. c'est 1 Corinthiens 6. Rappelez Jésus aussi qui disait que tout ce qui est une occasion de chute doit être traité avec radicalité. Tu vois, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin. Et que Dieu nous appelle à réagir face à notre péché d'une façon qui soit radicale. Et pour reprendre encore ce que tu disais, tu vois, ne soyez pas remplis de vin, mais du Saint-Esprit. Le verbe, apparemment, c'est vraiment d'être sous le contrôle. Et Oui, qu'en c'est fait, ça. on est créé pour être sous le contrôle de quelque chose. Et en ayant rejeté le contrôle de Dieu dans notre vie, on va le chercher ailleurs, dans des faux dieux, dans des faux espoirs. Et que dans ce... Maintenant, ça c'est le côté jugement de Dieu et / évangile, c'est que vraiment, par la repentance, on est libéré de la culpabilité. Et Dieu sait, l'expression est bien trouvée, Dieu sait que attaché à la dépendance, il y a une notion de culpabilité qui est énorme. Parce que tu te Absolument. mets toi-même dedans et tu as des cercles vicieux où tu te retiens et tu te retournes dedans. Donc c'est vraiment rappeler ça que en fait en t'approchant de Christ, tu es libéré et que Dieu te donne vraiment, Christ te libère de la condamnation du péché et par la présence du Saint-Esprit en toi va t'aider à te rééduquer, à te réformer. Et ça, c'est la deuxième facette, c'est du memento mori, c'est la notion de changer ta vision du monde. C'est que le Saint-Esprit te rappelle justement que tu as été créé pour être dépendant et que l'Évangile est une puissance qui te permette de changer ta vision du monde, qui va te libérer de l'esclavage. Et en recherchant un bonheur qui est plus grand et plus fondamental et qui répond plus existentiel, quoi, que tu vas apprendre à prendre plaisir en Dieu, quoi. Et donc ça, c'est vraiment que celui qui a soif vienne à moi, quoi. Que celui qui est addict vienne à moi, que celui qui a soif, celui qui veut anesthésier sa douleur, celui qui veut trouver des réponses, celui qui veut trouver de la sécurité, qui vienne à moi. Et c'est comme le dit Piper, c'est de contrer le plaisir du péché par un plaisir supérieur qui est celui de prendre plaisir en Dieu. Et voilà. Magnifique. Et le dernier, c'est le memento mori eschatologique. Comme tu l'as dit, moi ce que je rajoute, c'est que en fait, dans tous les cas, on a cette assurance qu'on sera libéré du péché et de la drogue. Et la crainte qu'on peut avoir quand on est dépendant, c'est je vais jamais m'en sortir. Mais en fait, on a une espérance qui est déjà présente, qu'avec l'aide de Christ, on peut s'en sortir déjà aujourd'hui. C'est pas facile. Il y en a pour qui c'est une libération instantanée, ça arrive vraiment de façon miraculeuse. Pour d'autres, c'est une libération qui prend du temps, mais que les conséquences de la chute qu'on cherche à anesthésier à cause du péché et qu'on cherche à anesthésier par la drogue, en fait, on ne les vivra plus et on sera dans une perpétuelle joie, euphorie et bien-être. Et on se dira, mais purée, qu'est-ce que c'était naze que nous offraient les drogues et comment on s'est fait piéger, quoi. Et donc, c'est cette joie de la vie éternelle où c'est clair qu'elles ne sont pas nécessaires parce que le bien-être qu'on cherche tant, la joie qu'on cherche, éviter les souffrances, ce sera quelque chose qu'on vivra en permanence, quoi. Donc voilà. C'est cool. Écoute, on espère que c'est des pistes intéressantes. Moi, je voudrais conclure juste sur un truc, c'est que si vous êtes dans une situation de dépendance, que ce soit la drogue ou autre chose, la drogue se nourrit des ténèbres et de l'isolement, et c'est quelque chose que Satan se plaît à nourrir, et de mettre ça en lumière et de partager avec des personnes de confiance qui pourront nous rappeler l'évangile, c'est essentiel, quoi. Et de vraiment crier à l'aide à Dieu, et que Dieu vraiment va répondre à ça, et notamment aussi au travers des relations fraternelles qu'on va pouvoir avoir, qui vont nous rappeler la grâce et l'évangile. Voilà. Super. Bien, on en reste là, Mathieu ? Ouais, merci Raph, c'était très intéressant. Merci à toi aussi. Bonnes vacances à tous, c'est notre dernier épisode de Memento Mori. Bonnes vacances, reposez-vous. Voilà, reposez-vous, prenez du bon temps, pas dans les drogues, mais à écouter tous les épisodes de Memento Mori que vous n'avez pas pu écouter.
sans que ça devienne une drogue. Parce que c'est mal. Oui, voilà. La drogue, c'est mauvais, voyez. Sans que ce soit dépendant, je pense qu'il y a une affection qui peut se faire. Et je pense qu'on peut anticiper le prochain épisode de Memento Mori sans que ce soit grave. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc on se donne rendez-vous début septembre. Début septembre, ça sortira, ça sera je pense le 6 prochain épisode, donc ça sera le premier lundi de septembre si on reste sur ce rythme-là. En tout cas, première semaine de septembre, on se retrouve, on sera reposé, chaud patate et on va partir pour une nouvelle saison avec des surprises aussi pour vous remercier. On aura plusieurs annonces à vous faire, etc. Et merci encore à tous pour votre fidélité et bonnes vacances. Bonnes vacances, salut!